la publicité des déclarations de patrimoine vers une transparence raisonnée. C'est un baptême ça, conférence débat ça déroulé. Bénéfice, publication, déclaration patrimoine capoté, application principe transparence, exigence état de droit face à qui preuve corruption yo, c'est quelques parmi sujets qui te débattent pendant la journée ça. Échange ça yo d'après directeur ULCCA Hans-Ludwig Joseph, inscrit dans le cadre initiative institution emprunt pour rendre public déclaration patrimoine là, renforcer transparence et puis réviser loi 12 février 2008 sous déclaration patrimoine. DG Hans-Ludwig Joseph dit souhaiter différents experts à participer dans débat ça arriver abouti à réflexion utile, appropriée dans intérêt à équilibre la justice. Pour découvrir les augmentations disproportionnées des patrimoines par rapport aux revenus légitimes des agents publics, l'accès aux données publiques et aussi privées de certains au cadre de l'État doit être libre. L'ULCC croit que la stricte confidentialité assortie de peines fixées constitue un frein à l'effectivité pleine et entière de la loi. Elle va aussi en contresens avec la Convention interaméricaine contre la corruption qui fait obligation aux États parties, dont Haïti, de procéder à la publication des déclarations de patrimoine. L'avenir de cette loi, qui certainement nécessite une révision, dépend des acteurs judiciaires, des juges qui doivent souverainement donner vie à son contenu. Bâtonnier l'autre avocat Port-au-Prince Maître Patrick Pierre-Louis dans l'intervention souligné enjeu qui lié à publication déclaration patrimoine là. Maître Pierre-Louis était quoi? Échange ça a permettre de joindre une plus bonne résolution capable de répondre à des défis ça. Quelle pédagogie mettre en œuvre pour sensibiliser les jeunes en particulier et éduquer le public en général sur l'exigence de transparence? Doit-on aller vers une transparence radicale incluant tous les revenus et impôts des citoyens, y compris ceux des élus? Doit-elle être publique et détaillée? Quelles limites y apporter, s'il devait en avoir? À toutes ces questions, pleines d'enjeux pressants, l'unité de lutte contre la corruption et le barreau de Port-au-Prince ont décidé de soumettre la question au jugement de femmes et d'hommes de loi, de citoyens et de professionnels pour que tous s'approprient la question et élaborent ensemble des pistes de solutions à la hauteur des défis qu'elle pose. Représentant Office Nations Unies contre drogue et crime, Adrien Banou, qui a participé dans le débat, dit souhaiter sujet qui abordé dans le cadre du débat à permettre acteurs et secteurs concernés identifier opportunités pour intégrer transparence dans le système haïtien, pendant qu'il prend en compte défis et spécifiques. La mise en œuvre de ces recommandations nécessite une approche inclusive, impliquant non seulement les institutions publiques, mais aussi les acteurs du secteur privé, la société civile et les partenaires nationaux et internationaux. L'adoption de solutions innovantes et la promotion d'une culture de transparence sont essentielles pour instaurer une gouvernance efficace et durable. En outre, la sensibilisation du public et l'éducation à l'intégrité doivent être renforcées afin de favoriser un engagement citoyen accru et une participation active à la lutte contre la corruption. N'a rappelé, conférence débat ça vient tout de suite après 3e édition journée déclaration patrimoine pour refonctionner l'État à cadre de l'administration publique là, qui était faite hier mercredi 12 février dans le local ULCC Delma 83.